Salut, moi c'est Pauline, ça fait 4 ans que je travaille chez Decathlon pour la marque Caperlan Carp Fishing. Alors qu'est-ce que je fais chez Decathlon? À 80% je suis ingénieur produit pour la famille Bivouac et les 20% restantes je suis ce qu'on appelle leader du développement durable pour mon sport. Et donc en fait je vais mettre en place les stratégies pour baisser notre impact. Alors quand on reconçoit un produit chez Decathlon, on va regarder les tendances du marché, on va aussi analyser les retours des produits défectueux qu'on a pu avoir et on va surtout, et ça pour moi c'est la chose la plus importante, prendre en compte vos avis. En fait, pour nous c'est très important, on vous écoute et c'est grâce à vous qu'on va améliorer nos produits et qu'on va faire en sorte qu'ils soient le plus durables et qu'ils vous correspondent le mieux possible. Donc si on prend l'exemple du Morphos quand on l'a refait, on a lu vos commentaires et on a vu, c'est ce qui nous a permis en fait de déceler les irritants et ce qui vous gênait dans l'usage. Donc par exemple, si je prends du coup l'exemple du Morphos Becher, il y avait une molette, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui permettait de régler le dossier, l'inclinaison du Becher. Et en fait, cette molette, c'était un irritant pour vous les utilisateurs parce que elle était des fois difficile à serrer, des fois elle se desserrait, pendant le transport on pouvait la perdre. On a aussi eu beaucoup de retours à cause de casse. Donc on a décidé quand on a reconçu ce produit de l'enlever et de le remplacer par ce qu'on appelle un système de crémaillère. Donc c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui sur les bains de soleil classiques. Quand on reconçoit nos produits, on veut aller plus loin dans la reconception, toujours dans le mindset de toujours améliorer le produit. Bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez, on prend en compte aussi énormément l'impact qu'on a sur l'environnement. Donc on va faire des choix de matériaux les moins impactants possibles, bien sûr à ISO performance. Par exemple, donc pour le Morphos, on a choisi un tissu qui est plus déperlant que l'ancienne version et on a changé le process de teinture de ce tissu qui était un process très énergivore. On a décidé aussi de supprimer tous les plastiques qui permettaient de protéger le produit durant le transport. On les a remplacés par des matières recyclables comme le carton, tout simplement parce que maintenant on ne veut plus de plastique à usage unique. Notre volonté chez Caperlan Carp Fishing, c'est faire des produits durables et réparables dans le sens où on veut que le produit dure le plus longtemps possible. C'est allonger la durée de vie du produit. En ce qui concerne la réparabilité du produit, en fait, dès la conception, on va faire un produit où on va choisir des matériaux ou des pièces qui vont être facilement remplaçables et à côté, on va offrir en fait une offre SAV pour pouvoir facilement réparer les produits et du coup leur donner une deuxième vie ou continuer à les utiliser. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir des produits réparables. Chez Caperlan Carp Fishing, on est conscient que la fabrication de nos produits a un réel impact sur l'environnement. Donc il est de notre responsabilité d'être acteur pour réduire en fait ces émissions de CO2. Mais c'est loin d'être facile, on est souvent confronté à de nombreux défis et ce que je vous propose c'est de vous faire découvrir comment on relève ces défis. J'aimerais vous parler du cycle de vie d'un produit. Je ne sais pas si vous connaissez mais en fait c'est toutes les étapes de vie du produit. Et nous ce qu'on essaye de faire chez Caperlan Carp Fishing c'est de prendre un par un toutes les étapes de vie du produit et d'essayer de faire des actions à chaque étape de vie du produit pour réduire notre impact. La fabrication de nos produits va passer par 2 étapes de phase de vie du produit, qui va être donc la matière première et la production. Donc ce qu'on va faire nous sur ces 2 étapes de vie du produit, on va avoir une action sur la matière première en essayant de choisir à ISO performance toujours des matières premières qui sont issues de sources plus durables. En ce qui concerne la production, on va essayer de faire des choix dans nos process
Par exemple, quand on a refait notre gamme de bed et de level share, on a décidé de prendre un tissu teint en mode dop dye. Donc ça veut dire qu'en fait le process de teinture est beaucoup moins énergivore. En fait, à la base, le fil, une fois qu'il a été fabriqué, il est teint dans des grandes bassines d'eau qui sont extrêmement consommatrices d'eau et d'énergie. Et là, le process dop dye consiste à mettre le pigment directement lors de la fabrication du fil. Et du coup, on ne va plus avoir cette étape énergivore en consommation d'eau et d'électricité. Une fois le produit fabriqué, il va être donc transporté et ensuite distribué. C'est 2 nouvelles phases. Au niveau de la phase de transport, ce qu'on va essayer de faire, c'est de choisir les transports les moins énergivores possibles. On a également décidé de supprimer les plastiques à usage unique qu'on utilise pour le transport et la distribution. Une fois le produit distribué, sa nouvelle phase de vie et donc son utilisation. Alors nous, notre but, c'est faire des produits qui durent le plus longtemps possible pour être utilisés le plus longtemps possible. C'est pour ça que dès la conception, on va penser à faire des produits durables et réparables. Et donc la dernière phase de vie du produit, c'est donc sa fin de vie. Concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est, comme je vous l'expliquais, on essaye d'avoir des produits durables et réparables pour leur permettre d'avoir une seconde vie et pour pouvoir les revendre en occasion. Par contre, il y a des sujets où on a encore du chemin à parcourir et où on peut encore s'améliorer, comme par exemple la recyclabilité de nos produits.